Bonjour à tous, c'est Fred de Trouver la foi, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On va se retrouver aujourd'hui donc sur ce nouvel épisode de la nouvelle série que je viens de lancer. Nous allons parler aujourd'hui de l'émission qui est passée donc il y a très récemment et qui a fait vraiment un tollé et une polémique dans le milieu évangélique chrétien, avec donc cette émission Angélique, pas si angélique. Évangélique, pas si angélique, pardon. Donc on va parler vraiment dans cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti. J'ai pris le temps, j'ai vraiment prié le Seigneur, je me suis laissé vraiment guider par le Saint-Esprit pour pas réagir charnellement à tout ce qui a pu être vu et dit. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé aussi mon avis par rapport à ça, et j'ai vu aussi beaucoup de réactions par les gens qui avaient été concernés notamment dans le reportage, les chrétiens, mais aussi ceux qui avaient quitté le monde évangélique. Voilà, donc j'ai vraiment pris le temps de regarder, pour vous dire, j'ai regardé 2 fois le reportage. Je vais vous donner aujourd'hui, donc par rapport à tout ce que j'ai pu voir, vraiment j'ai pris une page de notes pour vraiment vous dire ce qui va et ce qui ne va pas dans le corps de Christ, ce que j'ai pu voir dans cette émission, et aussi ce que je peux vous dire par rapport à ce reportage. Parce qu'il faut dire une chose, c'est que ce reportage a vraiment été tourné, pas de manière, on va dire, logique et de manière, on va dire, amicale. Ça, fallait bien sûr ne pas s'en étonner, vu qu'on parle quand même des médias du monde. On parle quand même des gens qui n'ont aucune foi, une morale religieuse, qui vivent selon leurs propres règles, sans avoir de soucis par rapport à leur éternité, par rapport à leur âme, par rapport à ce qui se passe autour d'eux. Ce sont des gens, comme la Bible dit, charnels, donc qui se soucient pas de leur éternité. Voilà. Donc, alors, ce que je peux vous dire, frères et sœurs, c'est que dans ce reportage, j'ai vu 50% de positif, 50% de négatif. Alors je m'explique, il y a une partie qui est très incriminante pour les évangéliques et que je justifie. Parce qu'aujourd'hui, le corps de Christ n'est pas du tout l'église primitive, on est dans un corps de Christ qui est malade, vraiment malade, avec des gens qui font selon ce qu'ils pensent être et non pas ce que la Bible dit. Et aujourd'hui, en fait, on a des gens qui adhèrent à ça, qui est pour moi de la chrétienté d'Hollywood, de la chrétienté de spectacle, qui est de la religiosité, qui est du spirituel, mais qui n'est pas de la relation propre avec Jésus, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment une proximité avec le Seigneur dans leur comportement et dans leur obéissance. J'ai vu dans ce reportage malheureusement des comportements, des paroles, des résultats d'action qui ne sont pas du tout chrétiens et qui auraient, je pense, dû être tournés différemment par rapport à ce que la Bible nous dit. Notamment dans la précaution des mots qu'on emploie, notamment dans les comportements qu'on peut employer lorsque l'on est face à des gens qui n'ont aucune foi, qui sont peut-être aussi, pour beaucoup qui ont regardé, débutants dans la foi. On peut dire ou faire des choses, des comportements qui peuvent heurter la sensibilité des novices dans la foi, mais aussi de ceux qui ne sont pas convertis. On est censé être le sel de la terre, la lumière du monde, et je suis désolé, mais lorsque l'on parle d'apéro Bible, moi personnellement je me serais abstenu de boire de l'alcool devant la caméra, sachant que ça peut être un sujet de controverse et de critique, notamment chez les novices, comme je vous le disais, mais aussi vers les athées, les païens, parce qu'en fait on voyait malheureusement ces frères en train de rigoler, et certains auraient pu dire, voilà, les chrétiens, ils sont bourrés. Vous voyez, en fait, la Bible nous dit, soyez irréprochables, irrépréhensibles. Et Paul nous donne justement des passages dans la parole de Dieu qui nous dit, qui nous avertissent de ne pas heurter la sensibilité et de faire attention sur des sujets qui peuvent être, on va dire, des occasions de chute pour des gens, mais aussi des sujets de raillerie, des sujets de comment dirais-je, qui vont lancer des polémiques en fait. La Bible est très très claire sur ce point-là, et je pense toujours qu'en fait que lorsque l'on fait des actions ou des comportements, c'est toujours par manque de connaissances, ou bien parce que les gens ne suivent pas vraiment, ne sont pas assez réactifs et pas assez humbles, posés pour recevoir les indications que cet esprit souffle en eux. Aujourd'hui, il y a trop de chrétiens qui avancent avec leur chair qui les guide, leur cœur, leur pensée, leur raisonnement, leur intelligence, plutôt que ce soit le Saint-Esprit.
C'est censé être le Saint-Esprit qui nous éduque, mais aujourd'hui on a besoin d'un pasteur pour nous éduquer. On a besoin de frères et de sœurs. Dès qu'on n'a plus de communauté, ben il n'y a plus de foi, il n'y a plus rien. Voilà. Donc ça, c'est pas le corps de Christ, je suis désolé. Mais le corps de Christ est un corps qui peut s'en sortir dans l'amour du Seigneur et obéir à Dieu, même lorsqu'on est loin de tout le monde. Paul a été emprisonné et Paul n'a pas pour autant abandonné sa foi. Donc je pense aussi que le corps de Christ est malade aujourd'hui. On a un corps de Christ qui est vraiment malade. On n'est vraiment plus dans le cadre de la parole de Dieu. Et malheureusement, cet exemple des églises évangéliques modernes, et ben parfois il y a vraiment énormément de dérives, énormément de sensationnel, d'émotionnel. Mais voilà, les gens se laissent porter par leurs émotions, tombent dans des transes, se roulent par terre. On met ça sur le compte du Saint-Esprit. Voilà, il y a des... On parle même aussi, voilà, je me rappelle cette dame qui disait on peut faire pousser un pied, quelqu'un qui est amputé, mais vous imaginez, mais en fait on parle quand même devant des gens qui n'ont aucune foi, quoi. Ce genre de propos n'aurait jamais dû être tenu devant la caméra parce que la Bible nous dit aussi de ne pas donner nos perles aux pourceaux. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas capables de recevoir la vérité et l'évangile et on s'en va leur parler de pieds qui vont repousser alors qu'ils ne sont absolument pas en capacité d'entendre et de comprendre de tels propos. Donc, on aurait dû rester dans la simplicité, c'est-à-dire rester dans l'amour de Christ, rester dans, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer après la mort, parler de questions qui peuvent toucher, sensibiliser justement les athées, les païens, mais aussi les gens qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Donc, vous voyez, donc il y a eu beaucoup d'erreurs du côté évangélique, vraiment beaucoup d'erreurs. On a vu des femmes pasteurs comme toujours, on voit des baptêmes avec des shows. Il y a aussi, j'ai vu malheureusement des sortes de vannes sur l'estrade. En fait, les gens ont besoin de plaisanteries, de comiques. En fait, on est vraiment on dirait du show business en fait, on dirait du showbiz à l'américaine. Mais vous imaginez les apôtres en train de faire des choses comme ça? Vous imaginez alors qu'ils étaient dans un petit endroit, recueillis avec quelques louanges, quelques cantiques, des exhortations, ils se fortifiaient les uns les autres, dans la sincérité, dans l'amour, mais aussi dans le sérieux. Aujourd'hui, ces églises évangéliques sont loin du sérieux des apôtres. On est vraiment limite dans le... En fait, ça devient limite dans la débilité, en fait, frères et sœurs. Malheureusement, je suis désolé du terme que j'emploie, mais là, on est vraiment dans une sorte de débilité, dans une sorte de parade à la Hollywood, hein, et c'est pas du tout le corps de Christ, en fait. Aujourd'hui, dès qu'une église est un petit peu fade, dès qu'une église n'est pas, on va dire, dans le sensationnel et les grandes parades sur l'estrade, les gens s'ennuient. Les gens s'ennuient. Donc ça montre quand même un réel problème dans la relation que les gens ont avec le Seigneur, parce que moi, quand j'allais dans des églises qui étaient fades et que le pasteur prêchait une pure vérité, j'étais dans la joie parce que je recevais des bonnes paroles du Seigneur, je comprenais certains passages et même si c'était pas des grandes fanfreluches, c'était génial parce que les prêches étaient vraiment enrichissants. Mais aujourd'hui, moi je préfère 1000 fois une prêche enrichissante avec très peu de louanges ou d'autres choses que de se voir des grands spectacles comme on a pu voir avec limite aussi des punchlines comme ils disent, hein. C'est du grand n'importe quoi. Personnellement, je n'adhère absolument pas à ce genre de choses et la Bible d'ailleurs n'encourage pas du tout non plus dans ce genre de choses. La Bible nous parle de la tempérance, de la maîtrise de soi et là on est dans l'inverse. Donc voilà mon ressenti, je pense que beaucoup ne sont pas guidés par l'Esprit de Dieu, beaucoup ne sont pas nés de nouveau, beaucoup n'ont pas l'humilité pour s'approcher du Seigneur, pensent bien faire mais malheureusement sont en train de se planter totalement, n'appliquent pas tous les préceptes de la parole de Dieu et sont sortis du comportement de l'église primitive pour rentrer dans de la fabulation, dans du sensationnel, dans de l'émotionnel, mais non plus dans la vraie religion que Dieu impose et que Dieu demande. Hein. On voit plus beaucoup de chrétiens dans les rues, mais on les voit en train de faire la fête et se rouler par terre le dimanche à l'église. Donc ça, c'est aussi très important de bien comprendre ces choses. Il y a beaucoup à redire sur le corps de Christ aujourd'hui, et je pense que malheureusement, c'est le résultat en fait. Ce reportage est le résultat de beaucoup de choses qu'ils ont pu voir et entendu pendant qu'ils ont passé du temps avec ces gens-là.
Donc après ils ont essayé aussi malheureusement de poser des questions pièges, hein, avec notamment les démons, les gens possédés. Malheureusement cette personne, Lamartine de Belgique, qui pareil n'a pas forcément un énorme niveau de connaissance et qui a parlé donc de démons, d'Harry Potter. Vous voyez, donc ça c'est les premiers discours qu'on reçoit. Je les ai moi-même reçus lorsque je suis rentré en la foi. On arrête tout, on arrête les films, on arrête les pantalons, on arrête les films d'horreur, on arrête toutes ces choses que les gens font. Donc on instaure tout de suite des privations pour dire de pouvoir plaire à Dieu. Alors ça pour moi c'est une erreur qui est fondamentale et que malheureusement énormément d'églises font. Et pour moi on est déjà en train de mettre les pieds dans des sortes de dérives sectaires et légalistes qui vont faire que les chrétiens vont être écœurés au fil du temps et se retrouver un petit peu entre guillemets seuls dans leurs relations, sachant voilà toujours plus se priver. Mais la Bible nous dit clairement, et c'est là encore une fois de plus un manque de connaissance, c'est ce que je vous disais en début de vidéo, la liberté est en Christ. Paul nous dit que tout est possible à un chrétien, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas, qu'on a une liberté en Christ, mais de ne pas prendre cette liberté comme un prétexte pour pécher. Ce qui montre bien que on peut regarder un film d'horreur, on peut faire des choses, hein, on peut boire un verre d'alcool, mais par contre, il faut rester dans la mesure. Et si par exemple, vous êtes amené à boire un verre et que ça vous fait tomber dans l'ivresse, à chaque fois vous dérivez, vous en buvez 3-4, ben stop, vous arrêtez, vous n'en consommez plus. Si les films d'horreur vous terrorisent, n'en regardez plus. Mais vous devez garder et ne pas imposer aux gens des choses comme ça. Hein. Paul le dit clairement, on ne peut pas dominer et maîtriser la foi de quelqu'un. Il le dit dans le livre des Corinthiens, la foi de quelqu'un est personnelle, c'est sa relation avec Dieu. Et quand on impose des choses aux gens, on rajoute des jougs et des fardeaux sur les épaules des chrétiens. Et ça peut en fait écœurer de la foi et amener même jusqu'à l'apostasie. Ça c'est très important. Il y a des choses qu'on peut discuter qu'un frère. Bah écoute, moi je t'encourage pas forcément à regarder un film d'horreur par exemple parce que ben voilà, parfois ça peut être traumatisant, mais par contre moi j'aime regarder les films d'horreur parce qu'en fait je vois un peu les bêtises qui sont dites par rapport aux délivrances, je compare un peu aussi ce que la Bible nous dit, et je vois aussi parfois des expériences passées qui ont pu avoir lieu avec des cas de possession. Donc pour moi ça m'enrichit dans la connaissance et dans le combat contre le monde spirituel. Je vois souvent beaucoup de bêtises qui sont dites, hein, mais voilà, je regarde parce que j'aime, c'est captivant, et on voit un peu des luttes, parfois le nom de Jésus n'est même pas employé pour délivrer, enfin, on voit vraiment plein mal de bêtises, mais j'aime regarder ce genre de film pour m'instruire dans la foi. Après, libre à chacun, je dis toujours la liberté est en Christ, libre à chacun, voilà, et chacun fera selon ce que le Saint-Esprit va mettre dans son cœur. Aujourd'hui, on veut en fait faire pousser la place de Dieu. La Bible nous dit bien que c'est Dieu qui fait croître. Aujourd'hui, on veut faire croître les gens à la place de Dieu. Donc là, c'est pareil, on n'est plus dans le cadre de la Bible, il n'y a plus de confiance en Dieu. On fait des soirées pour recevoir ceci, pour recevoir cela. On cherche à forcer la main de Dieu pour faire donner, par exemple, recevoir le Saint-Esprit ou bien pour faire des miracles. On est loin de la Bible, frères et sœurs, et toutes ces églises évangéliques pour moi tombent dans des sortes de dérives sectaires, et ça devient vraiment du grand n'importe quoi, vraiment du grand n'importe quoi. Il y a même à la fin, voilà, des exemples concrets qui ont été donnés en disant qu'on avait dit à des gens qu'ils étaient possédés par le diable. Donc vous imaginez, on parle de possession, alors qu'en fait les gens avaient simplement des problèmes psychologiques, avec notamment des crises d'angoisse. Donc là on est en fait dans la... Mais c'est vraiment incroyable, frères et sœurs, qu'on entend ça. En plus, ça passe à la télé, quoi. Ça passe à la télé. Ça montre encore une fois de plus, on discrédite Dieu en se comportant de la sorte. Et j'ai envie de dire aussi une chose importante, c'est que bien souvent, on oublie que les apôtres ont été formés pendant plusieurs années, qu'ils ont dû recevoir le Saint-Esprit avant de commencer à aller évangéliser. Aujourd'hui, on veut déjà, à peine mis les pieds dans l'église, aller évangéliser, alors qu'on n'a rien reçu, on n'a pas reçu d'appel de Dieu, on commence à prêcher sur Internet. Et ça, c'est gravissime, frères et sœurs. C'est gravissime parce qu'en fait, on n'est pas dans la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu vous a appelé à faire ça? Est-ce que Dieu vous a demandé de faire ça clairement? Non. Alors les gens, oui, Dieu a mis dans mon cœur, mais c'est pas... En fait, Dieu n'agit pas toujours de la sorte. Hein. Et c'est ce que je vous dis, avec le manque de connaissances et aussi le fait qu'on n'a pas parfois l'humilité et le recul ou le temps de se poser pour écouter Dieu et le Saint-Esprit, eh ben, on fait selon ce qu'on a envie, selon ce que notre chair désire, nos émotions. On n'est plus dans la religiosité avec la relation vers le Seigneur, mais on est dans l'émotionnel, le sensationnel, voilà, le côté charnel, hein, tout simplement.
On a cette histoire aussi incroyable avec ces gens qui ont prié pour faire revenir un mort à la vie. Oh là là, Seigneur, quand j'ai entendu tout ça, frères et sœurs, j'étais vraiment retourné. Je me dis, mais vraiment, jusqu'à quand ces gens vont rester dans cet état, loin de Dieu, dans les choses qui sont incomprises de la Bible, dans leurs actions charnelles et non pas guidées par l'esprit, dans leur manque d'intelligence et de clairvoyance, dans leur manque de connaissances bibliques. Ce n'est pas parce que Dieu a ressuscité Lazare que automatiquement aujourd'hui il va y encore avoir des gens qui vont ressusciter. Dieu agit selon ses propres désirs, on n'a pas forcé la main de Dieu. Et on peut dire à quelqu'un, voilà, on a foi, il peut se passer un miracle, mais il ne faut pas dire à coup sûr que ça va arriver, parce que là, on force la main de Dieu. Vous voyez, en fait, il y a des subtilités dans la connaissance que les gens n'ont pas, et c'est ce qu'on retrouve dans les églises, et voilà pourquoi il y a plein de faux miracles, de fausses guérisons. Moi, j'ai déjà vu des gens dire, voilà, j'ai délivré cette personne d'esprit démoniaque, des nuits entières de prière. Au final, la personne, elle avait encore des problèmes psychologiques, elle s'est retrouvée en hôpital psychiatrique, ils lui ont dit qu'elle avait des problèmes. Au final, voilà, on n'a jamais vraiment pu vérifier si elle avait été délivrée. Et là, tout ça, c'est de la fausseté, frères et sœurs. C'est de la, moi, j'appelle ça de la fumisterie. C'est de la fausseté. C'est voilà, c'est du grand n'importe quoi. On n'est plus dans le cadre de la parole de Dieu, mais on est dans, voilà, pour éblouir en fait. Hein. On est là pour montrer aux gens que la puissance de Dieu est avec nous, qu'on va pouvoir délivrer, qu'on va guérir, qu'on va faire ci, qu'on va faire ça. Des gens aussi qui prient. Malheureusement, j'ai déjà vu des gens prier, faire des kilomètres, des centaines de kilomètres. On va prier pour quelqu'un qui est dans le coma, que ses organes soient restaurés, qu'il revienne à lui, et le lendemain matin la personne décède. Mais vous imaginez la crédibilité devant Dieu. On discrédite complètement la foi, c'est du grand n'importe quoi, c'est de l'aberration pour moi. Et il y a beaucoup d'églises évangéliques, je dirais plus de la moitié, plus des 3/4 qui se comportent comme ça en France aujourd'hui et partout dans le monde. On aura l'occasion dans d'autres vidéos de parler pour revenir vraiment au fondement de la foi, pour revenir vraiment dans le corps de Christ. Aujourd'hui, on va pas trop s'étaler, je vous parle vraiment des choses qui m'ont choqué. Aussi bien au niveau des chrétiens qu'au niveau de ces médias. Hein. Donc là, ça a été monté, le reportage et le film a été monté de manière à dramatiser, de manière à montrer aussi les dérives. Hein. Ils ont vraiment mis l'accent sur les dérives. Il n'y a aucun côté positif qui a été mis en avant. On n'a pas parlé de l'amour aussi de ces gens-là, parce qu'il faut parler aussi de l'amour des chrétiens, qui sont bien souvent des gens qui sont humbles, aimants. Il n'y a pas que du négatif, hein. Ce sont des gens qui sont bons. Et ça, on n'en parle pas. Hein, on n'en parle pas. C'est tellement plus simple d'aller dénigrer, d'aller casser du sucre sur le dos des chrétiens. Je rappelle quand même qu'on est dans une société judéo-chrétienne et qu'aujourd'hui, malheureusement, toutes ces valeurs sont en train de se perdre. Donc, automatiquement, les médias ne vont pas mettre en avant les côtés positifs de la foi, c'est-à-dire parfois une confiance en soi qui se développe grâce au Seigneur, un amour qui est bon pour les gens, un partage, une entraide. Et ça, cette société en a plus que besoin dans ce monde égoïste, pervers, rempli de perversité en tout genre, rempli de dérives aussi en tout genre, dans tous les domaines. Hein, voilà, tout a été fait pour dire de montrer que les chrétiens étaient homophobes. C'est toujours la même, on va dire. La même façon d'amener les gens à dramatiser, comme par exemple avec tous les mensonges qu'on entend dans les journaux télévisés par rapport aux situations qui se passent dans le monde. Et lorsqu'on regarde par exemple des médias opposés, notamment avec la guerre en Ukraine, on se rend compte que c'est tout autre chose. Donc c'est énormément de mensonges aussi de la part des médias, et des manipulations. Hein. C'est vraiment devenu des maîtres dans cet art-là. Hein. Ils sont plus là pour malheureusement annoncer les choses telles qu'ils les voient, mais ils sont là pour faire passer un message aux gens qui regardent leur émission. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'il n'y a plus justement cette impartialité, et c'est vraiment plutôt, on va dire, limite une cour de justice. Hein. On est là pour casser du sucre sur le dos des chrétiens, et voilà, donc bon, c'est dommage. Alors bien sûr, ils ont mis en avant l'église catholique qui se vide, voilà, ils ont parlé de pas mal de choses qui les dérangent un peu, parce qu'en fait l'église catholique a toujours été implantée, mais on sait très bien que l'église catholique, malheureusement, c'est quelque chose qui ne suit encore moins la Bible que certains mouvements évangéliques. Il y a beaucoup de fausseté là-dedans, et malheureusement, il y a beaucoup de catholiques qui aujourd'hui n'ont pas vraiment une relation personnelle avec Jésus.
Dans le sens où leur vie n'a pas changé en fait, hein. Ils sont pas nés de nouveau, ils continuent dans le péché, une vie égoïste, une vie sans la présence de Dieu, il n'y a rien qui se passe dans leur foi, et automatiquement ces gens-là s'en vont aussi malheureusement dans le chemin de la perdition, parce qu'en fait ils ne sont pas nés de nouveau. La Bible nous montre bien, hein, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Donc maintenant, il y a des catholiques, je sais, qui parfois viennent sur la chaîne en disant ouais c'est pas bien, nanani, mais la Bible nous en parle clairement, hein. Lorsqu'on continue une vie dans le péché, que le péché continue à abonder dans notre vie, on n'est pas né de nouveau. La Bible nous dit celui qui est né de nouveau ne pêche plus. Donc à un moment donné, quand on veut pas croire en ce que Dieu nous dit dans sa parole, faut pas s'attendre non plus à être sauvé malheureusement. C'est un peu l'hypocrisie malheureusement qu'on peut retrouver dans certains milieux. Voilà, comme aussi malheureusement des évangéliques qui font même, j'ai même des gens qui ont fait des vidéos sur moi en disant que non, on peut pas arrêter de pécher. Donc c'est quand même catastrophique parce que c'est des gens qui ne connaissent pas leur Bible. C'est vraiment catastrophique. Donc après ces médias ont mis en avant le côté de cette personne qui était en Belgique, Martine, là, qui était une femme on va dire un peu fragile, comme si elle avait été un petit peu endoctrinée. Ils ont mis en avant que c'était des grands shows pour sensibiliser, donc vous voyez, comme si c'était une sorte de manipulation. Alors comme je vous dis, ils n'ont pas tout à fait faux dans certains domaines, hein, parce que il y a quand même des comportements dans ces églises qui ne vont pas du tout, qui ne sont pas de Dieu, hein. Les grands shows américaines, ça je pense pas que le Seigneur soit dans ce genre de choses. En tout cas, il n'y a aucun passage dans la Bible qui nous montre ce genre de choses, et les apôtres n'ont jamais eu ce genre de comportement. Au contraire, la Bible nous invite à la retenue, à la maîtrise de soi, nous invite aussi à des comportements qui sont cohérents et qui reflètent la gloire de Dieu, donc la tempérance. Jésus n'a jamais fait de telles choses d'ailleurs, hein, n'a jamais enseigné non plus de telles choses, mais aujourd'hui on prend la liberté de faire de telles choses au risque de déplaire à Dieu. Et justement, ça a été mis en avant par ces médias, donc il y a quand même des questions à se poser sur l'attitude que l'on a, et l'attitude que l'on a et l'attitude qu'on va démontrer, qu'on va montrer aux gens qui vont regarder, qui ne sont pas sensibilisés, qui voient des gens tomber, se rouler par terre. Les gens fuient en courant, généralement on fait fuir les brebis. Les gens n'ont pas envie du tout de connaître Dieu, parce que là en fait on est dans l'hystérie parfois. Et c'est pour ça qu'ils parlent donc de pasteurs charismatiques, qui dramatisent un petit peu, il y a des punchlines, c'est comme des sketchs, on parle également de ça, donc là on n'est plus du tout non plus... Ils sont obligés, en fait c'est ça qui me rend dingue, c'est qu'ils sont obligés de répéter avant d'enseigner en fait. C'est comme des shows en fait, c'est plus du tout de... C'est pas guidé par l'esprit en fait, parce que quand on est guidé par l'esprit de Dieu, le Seigneur nous aide, nous dit tel sujet, on a des versets qui viennent dans notre esprit, donc il dénonce aussi des choses aussi qui sont pas bons. Après c'est pareil, j'ai entendu des 3,9 millions d'euros de recettes, avec la musique qui font, le fond noir derrière, donnez votre argent, on a besoin, Voilà, l'argent, il faut faire attention aussi, ça peut vraiment causer beaucoup de problèmes. Ils ont parlé aussi de coach en développement personnel, donc là vous voyez, c'est plus pour apprendre, et c'est malheureusement ce que ces pasteurs font en fait, parfois au lieu d'ancrer les gens dans la parole de Dieu, ils les ancrent dans un bien-être, d'avoir une confiance en eux, et ils réveillent plutôt une confiance en eux plutôt qu'une confiance en Dieu. Et ça aussi ça peut être problématique, parce que les gens aujourd'hui malheureusement dans certaines assemblées ont plus confiance en leur pasteur qu'en ce que la Bible dit. Ça je peux vous dire que c'est 90% des chrétiens, les gens vont croire dur comme fer jusqu'à la fin ce que le pasteur dit. À partir du moment où le pasteur dit quelque chose, il faut croire le pasteur, même si la Bible nous montre que c'est l'inverse. On va pas remettre le pasteur en question, on va pas chercher à le faire changer, parce qu'il est pasteur, il est sur l'estrade, on doit le respect à cet homme et on doit le croire quoi qu'il en soit et coûte que coûte. Là c'est pareil, manque de connaissances, et malheureusement c'est pareil, ça peut être grave pour les chrétiens, parce que ce pasteur peut leur apprendre des fondements qui ne sont pas des bons fondements. La Bible nous montre aussi que les fondements qui sont reçus de mauvaise façon peuvent être comme un sable mouvant qui va faire que la fondation va s'effondrer. C'est pour ça qu'il y a de l'apostasie, des gens qui abandonnent la foi, qui sont écœurés, qui malheureusement se retrouvent éloignés de tous leurs proches, parce que les gens disent ils sont tombés dans une secte. J'ai déjà vu des gens casser leur télévision, j'ai déjà vu, c'est vraiment du n'importe quoi. En fait, c'est vraiment gravissime, alors qu'en fait, il suffit simplement de demander à Dieu et de s'affermir par la volonté. Tout est possible. Tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Mais aujourd'hui, les gens passent par l'extrême parce qu'ils n'ont plus cette confiance en Dieu. Ils n'ont plus cette confiance, cette relation, cette proximité avec Dieu.
Donc après, bon bah voilà, ils ont mis en avant aussi un site, un Balance ton pasteur, hein, pour tout ce qui est dérive et compagnie. Alors ça c'est pareil, je pense que c'est bien sans être bien, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des dérives qui sont extrêmes. Beaucoup de dérives sur le continent africain, mais sur le continent américain également. Là-bas, c'est là qu'on peut trouver, on va dire, les pires églises qui existent. J'ai pu voir des vidéos de pasteurs africains, mais aussi de pasteurs américains, avec les églises de prospérité, les mecs qui ont des jets privés, des Ferrari. En Afrique, c'est pareil, ils essayent de s'enrichir, malheureusement, parce qu'ils sont dans des milieux de grande précarité. Et on retrouve vraiment des trucs absurdes, mais abjects et absurdes sur Internet, de ces pasteurs-là, qui font du grand n'importe quoi. En Europe, on a plus une autre catégorie d'églises, c'est-à-dire des églises un petit peu endormies, ou des églises qui commencent un peu à partir avec des dérives un peu à l'américaine et africaine, notamment avec les gens qui sont fouettés par des vestes de costard, qui tombent par terre dans des transes. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, vous verrez que ça existe depuis la fondation du monde et depuis l'humanité, et que même les gens qui étaient, on va dire, adorateurs d'idoles, avaient ce même genre de comportement. C'est-à-dire qu'on trouvait vraiment le même genre de comportement avec des chefs de religieux qui touchaient ou frappaient qu'un bâton, et les gens tombaient, roulaient, tombaient dans des transes. C'est païen, c'est des rites païens. Donc en fait, on a réussi à intégrer ça, Satan a réussi à intégrer ça par le biais de certains hommes dans l'église et dans le corps de Christ. C'est une catastrophe, vraiment une catastrophe, frères et sœurs. Donc après voilà ce qu'ils ont pu dire en gros. J'ai même entendu ces petits jeunes là à la fin qui s'étaient sortis malheureusement de la foi, qui ont été jusqu'à vider leur livret A. On fait tomber les gens dans une sorte de culpabilité pour les amener à donner de l'argent. Ça c'est pareil. C'est grave parce que c'est de la manipulation psychologique par la Bible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de manipulation psychologique par la Bible. On se sert de la Bible pour sensibiliser les gens et pour les amener là où on a envie de les amener. C'est-à-dire dans l'obéissance, dans le fait de recevoir des gens pour les héberger chez eux, de préparer des repas, de prendre de l'argent. Voilà, c'est ça qui est grave. Et Dieu va juger ça sévèrement, frères et sœurs. Très très sévèrement. Et ces gens qui ont quitté d'ailleurs la foi à la fin de l'apostasie parlaient de cette ambiance qui est créée. On crée une ambiance, on vient et en fait on voit les gens qui commencent à tomber, donc on se sent peut-être, on se dit bon voilà, il faut que je tombe, on pose les mains, les gens qui tombent, voilà. Tout ça c'est de la fausseté. On n'est pas du tout dans la parole de Dieu. La Bible nous dit bien que le fruit de l'esprit est la maîtrise de soi. Quand on tombe par terre et qu'on se roule dans une transe, on n'est plus dans la maîtrise de soi. Et d'ailleurs jamais dans la Bible les gens sont comportés de cette façon-là. Et on amène donc automatiquement, qui est dénoncé par ce reportage et qui est pour moi une bonne dénonciation, on amène les gens à dire que voilà, Dieu est là, Dieu est présent parce que on a des fous qui tombent par terre et qui sont dans une transe. Il y a même des gens, vous imaginez, j'ai même entendu dans des églises qu'il y a des gens qui avaient été payés pour faire les acteurs en fait, pour faire semblant qu'ils ressuscitaient, pour faire semblant qu'il y avait eu des miracles. C'est gravissime, mais c'est gravissime. C'est là que je vous dis qu'on est dans la manipulation pure et dure par la parole de Dieu, et c'est vraiment grave, aussi bien aux yeux des hommes qu'aux yeux de Dieu, parce que là ça va, derrière il y aura un jugement terrible. Et ensuite, il parle aussi justement, ils ont dénoncé tout ce que je vous disais en début de vidéo, on supprime toute forme de liberté, on interdit toute forme de choses. Lui, il a parlé notamment de la masturbation, puis du sexe hors mariage. Là, ce sera des sujets qu'on pourrait étudier dans d'autres vidéos. Mais voilà, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont interdites, alors qu'ils ne devraient même pas l'être. Il y a beaucoup de choses que vous ne pourrez pas retrouver dans la Bible, qui sont, en fait, on va dire, des dérives qui ont été imposées par des gens qui étaient dans une sorte de légalisme, donc de l'extrême religieux, et qui sont tout simplement des jougs et des fardeaux que les pharisiens apposaient sur les épaules des gens. C'est le même comportement que les pharisiens dans l'Ancien Testament, exactement la même attitude. On impose aux gens des choses qu'ils ne font pas forcément eux-mêmes et qui font justement l'inverse, parfois même en cachette dans les ténèbres. Il y a d'autres dérives aussi qui ont été dénoncées, voilà, le changement de vestimentaire, comme je vous disais, les films qu'on peut plus regarder, tout ça c'est pareil, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est pas non plus biblique. Il y a des mots forts qui ont été employés aussi, comme l'intégrisme chrétien. Donc ce mot fort avait été employé notamment pour les radicalisations islamistes avec tous ces fous de terroristes. Et là en fait on a employé un mot qui est quand même assez fort et qui m'a un peu choqué quand même. Donc l'intégrisme chrétien.
Là, c'est, ouais, ça devient quand même, ouais, ça devient quand même un petit peu des mots qui sont trop forts, hein, parce que ben, on peut pas comparer un chrétien, même s'il est dans le côté extrême, comment dire, quelqu'un qui bascule dans l'extrême au niveau de, par exemple, de l'islam, et qui va basculer malheureusement dans des branches du terrorisme. Là, c'est complètement incomparable, parce qu'un chrétien qui va tomber dans l'extrême va peut-être se priver de certaines choses du monde, mais qui ne nuiront jamais à quelqu'un d'autre, et qui au contraire sera toujours quelqu'un de bon et de rempli d'amour pour son prochain, même pour des gens qui ne sont pas convertis. Tandis que voilà, à l'inverse, par exemple dans l'intégrisme islamique, on tombe voilà dans la haine de son prochain. Il y a même plein de passages dans le Coran là qui mentionnent ces choses-là. Donc voilà, et malheureusement aussi la condamnation envers les homosexuels. Voilà, il y a des gens qui disent que c'est des démons. Voilà, donc tout ça c'est pareil, on pourra en parler, on en parlera dans d'autres vidéos, mais là c'est pareil, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, et il faut aussi penser que on peut blesser, on peut faire mal. Aujourd'hui, Paul a toujours dit qu'il fallait maîtriser sa bouche, faire attention à ce que nous disions, faire attention aussi à comment nous nous comportons, parce que ça peut heurter, ça peut blesser, et l'amour de Christ, on voit bien comment le Seigneur Jésus s'est comporté, il y a toujours eu de l'amour, de la patience, et il prenait le temps d'expliquer les choses avec clarté. J'ai vu aussi beaucoup de bêtises avec des dons qui sont appris, on apprend à exercer les dons. C'est Là, c'est aussi incroyable. Il y a des formations. En fait, c'est une formation. Hein. Devenir chrétien aujourd'hui, c'est comme une formation. On apprend aux gens, voilà, et on prend la place de Dieu. Hein. Voilà, on laisse plus le Saint-Esprit nous guider dans l'œuvre que Dieu a préparée pour nous, parce que c'est bien la Bible qui nous explique que Dieu nous a préparé des choses. Hein. Et aujourd'hui, Dieu est un incapable. On ne peut pas le laisser s'exprimer par le Saint-Esprit. On ne peut pas le laisser nous guider dans ce qu'il a préparé pour nous. Tout le monde veut se conformer à l'Église, à ce que l'Église dit. Et là, c'est vraiment grave. Il n'y a plus cette connexion avec Dieu. C'est vraiment grave. Aujourd'hui, les gens pensent qu'entrer dans un état second, c'est se connecter avec Dieu. Ça, c'est complètement faux. Hein, voilà, il y a eu beaucoup de passages qui ont parlé aussi d'entités, de démons, voilà, pour faire peur, pour montrer qu'ils sont complètement fous, les chrétiens. Donc, frères et sœurs, si je devais faire un gros résumé, moi je dirais 50-50. Il y a beaucoup de torts du côté de l'église évangélique, avec beaucoup de pratiques, de choses qui ont été dites, de comportements qui ne sont pas bibliques et qui ont malheureusement sali l'image de Dieu, sali l'image de l'église authentique et primitive qu'étaient les apôtres, avec voilà une chrétienté extrémiste, une chrétienté d'Hollywood, avec beaucoup de paroles qui n'auraient pas dû être dites, hein, et un manque de connaissances qui a engendré malheureusement ces choses-là. Et d'un autre côté, on a un reportage qui vise à dénoncer toutes ces pratiques, qui vise à banaliser le péché, hein, qui vise aussi à montrer que les chrétiens sont complètement fous, dérangés, que c'est une secte. Voilà, on a vraiment essayé de dramatiser et de salir le corps de Christ, tout du moins pour ceux qui sont dans le bon chemin. Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Aujourd'hui, on a des gens, des chrétiens qui sont sincères, qui vivent leur foi sincèrement, qui ne jugent pas, qui ne parlent pas dans le légalisme, dans l'extrême, qui aiment sincèrement Dieu, qui sont réellement guidés par le Seigneur, qui sont très humbles, qui se remettent régulièrement en question, qui vivent dans une vie saine, loin du péché, et qui respectent la société, qui respectent son prochain, qui paient les impôts, qui sont des gens honnêtes. Hein, j'en suis un cas, et je vous dis ça en toute humilité, j'en suis un cas concret. Voilà, j'ai jamais poussé les gens dans l'extrême, et justement j'ai quitté une assemblée qui était un peu dans ce genre de mouvement au début, il y a de ça 3 ans et demi, pour refonder ma foi personnelle avec Dieu, en lisant et en réapprenant qui était vraiment Dieu, et en sélectionnant maintenant qui j'écoutais. Je peux vous dire que voilà, sur toutes ces chaînes YouTube que vous allez pouvoir entendre, avec tous ces pasteurs un peu partout, beaucoup sont dans l'erreur dans pas mal de domaines, et je pense qu'il faut faire attention aujourd'hui à qui nous plaçons notre confiance, qui nous écoutons. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce reportage. Donc pour moi c'est un 50-50, c'est aussi une sorte de... Il y a des gens qui ont dit que c'était une punition divine, et je suis un peu d'accord avec ça, parce que Dieu remet les pendules à l'heure parfois. Dieu remet les pendules à l'heure dans tout ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a beaucoup d'arrogance dans leur discours. Il y a beaucoup d'arrogance, notamment avec ces femmes pasteurs que je peux voir parfois sur les réseaux. Beaucoup d'arrogance et beaucoup d'orgueil. Voilà, et comme je vous dis, c'est plus de l'émotionnel qu'une véritable relation avec Jésus. On est dans l'émotionnel, les gens pensent connaître Dieu mais ne le connaissent pas vraiment, et je pense que pour s'approcher de Dieu, on en parlera dans une vidéo, mais il faut vraiment
avoir une humilité la plus parfaite et totale. Il faut beaucoup se remettre en question, il faut vraiment beaucoup méditer et lire, se connecter avec le Seigneur et laisser le temps à Dieu avec beaucoup de patience afin qu'il nous réponde et qu'il nous guide. L'éducation d'un enfant se fait sur plusieurs années, l'éducation d'un chrétien doit se faire également sur plusieurs années et on ne met pas la charrue avant les bœufs, on n'a jamais construit les murs d'une maison avant d'avoir fait une base et une fondation solide. Donc je pense qu'il est grand temps, frères et sœurs, d'ouvrir les yeux, de prendre ce reportage comme un rappel à l'ordre de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans le corps de Christ, mais aussi comme voilà, le fait que le monde ne pourra jamais aimer le corps de Christ. On ne pourra jamais avoir une bonne image du Seigneur dans ce monde, parce que la Bible nous dit que le monde est ennemi de Dieu, et que celui qui cherche à se faire ami du monde se fait ennemi de Dieu lui aussi. Donc on peut être dans le monde, vivre dans le monde, participer au monde de manière obligatoire par le travail, par la famille, par voilà, toutes ces choses-là, mais il faut être esclave de rien du tout. Il ne faut rien attendre du monde, il ne faut pas aimer le monde, c'est-à-dire ne pas s'attacher au monde dans le sens où être adorateur de certaines choses est idolâtre, hein, comme la Bible le dit, mais il faut garder ses yeux rivés vers le ciel, avoir un bon comportement, appliquer la Bible dans sa globalité, non pas dans certains passages, hein, et c'est très très important. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce reportage, j'espère avoir pu vous ouvrir les yeux et que le Seigneur voilà, nous donne l'intelligence, la compréhension spirituelle afin de revenir à l'église primitive, afin de revenir à une église qui est modérée, tempérée, aimante, et qui ne part pas dans le côté extrême dans tous les sens du terme et dans tous les sens qu'on a pu aborder justement dans ce reportage, afin que si un jour un autre reportage se fasse, ils verront des chrétiens voilà, qui aiment vraiment le Seigneur, qui ne forcent pas, qui ne partent pas dans des trucs de folie avec des gens qui roulent par terre, des choses comme ça, qui se maîtrisent aussi dans leurs paroles, dans leur comportement. Et peut-être que leur jugement sera un peu moins sévère et qu'on reflètera un peu plus la gloire de Dieu sur cette terre. N'oublions pas que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc si nous comportons comme des fous sortis d'un asile, je pense pas que les gens viendront à Christ. Et je pense pas justement, ça aura même l'effet inverse. Et ça amènera aussi malheureusement des chrétiens à basculer dans l'apostasie, qui est une prophétie de la fin des temps, je le rappelle, hein, et qui est aussi due malheureusement en grande partie au comportement de certaines églises, comme on a pu voir dans ce reportage, ou de frères malheureusement qui manquent soit de connaissances ou qui vont trop loin dans leur façon de penser, émotionnelle et non plus religieuse et biblique, hein. Donc voilà, mais en tout cas voilà, le reportage aussi très cinglant, limite méchant, parce que ben voilà, on peut pas incriminer tout le monde. Les chrétiens sont quand même des gens, comme je disais, qui ont beaucoup d'amour et qui sont aimants. Voilà, et je pense que ça se retrouve dans très peu de religions. On n'a jamais forcé qui que ce soit, et maintenant voilà, il y a des sujets délicats comme l'homosexualité, comme toutes ces choses-là, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos, qu'il faut aborder de manière intelligente, et d'autres sujets aussi, voilà, comme la mort, voilà, plein de sujets qui touchent, sur lesquels on n'a pas forcément de recul, et sur lesquels il y a beaucoup de gens qui s'interrogent, qu'il faut aborder de manière intelligente, subtile, et aussi avec les passages bibliques à l'appui. Allez, soyez bénis frères et sœurs, je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur nous accompagne dans tout ce que nous disons et que nous faisons au nom puissant de Jésus, et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.